apéritif, il nous fallait bien une anisette ou un pastis de Nice, made in Côte d'Azur. J'ai donc testé pour vous, j'étais obligé, hein, c'est la production qui me l'a demandé expressément, je précise. Je me trouve en bas du rez-de-chaussée du Palais des Expositions, donc je suis vraiment à l'entrée de ce Palais des Expos, et là ils sont très bien placés, surtout entre midi et 13h, c'est parfait pour l'apéritif, c'est le pastis de Nice, et c'est Laurent qui va nous accueillir. Alors Laurent, moi j'ai envie de savoir une chose, le pastis, bon on connaît des grandes marques de pastis, qu'est-ce qui fait l'originalité du pastis de Nice que vous présentez ici? Alors déjà c'est un pastis qui est de la région. C'est un pastis qui a 24 plantes, le pastis du comté, 24 plantes cueillies dans la région, Alpes-Maritimes, Gore du Verdon, Castellane. Ensuite, les plantes macèrent 6 mois dans de l'alcool blanc, l'alcool neutre. Donc déjà, c'est pas distillé, mais ça macère. Pourquoi? Parce qu'au moment de l'assemblage, en fait, l'acidité va descendre et nous, on ne gardera pas l'acidité du pastis, en fait. Donc, alors, vous voulez dire que les autres grandes marques sont plus acides que le vôtre, qui va avoir plutôt une connotation un peu plus douce? Les grandes marques commerciales, industrielles, effectivement, ce sera beaucoup plus âpre, beaucoup plus acide. Le nôtre sera beaucoup plus parfumé et beaucoup plus doux au goût. Voilà. Alors, ce pastis du comté, vous le faites avec des plantes que vous faites macérer aussi beaucoup plus longtemps que pour les autres grandes marques. Vous me disiez 2 semaines en moyenne pour l'industriel, et vous, c'est combien de temps? Nous, c'est 6 mois. 6 mois de macération. C'est un temps qui est très très long. Ce qui fait que la coloration du produit est naturelle. Là, on ne va pas retrouver par exemple de caramel, comme dans certains autres pastis. Pas de colorant, on ne retrouve pas de sucre ajouté, pas de colorant, pas de caramel rajouté. Voilà. Alors, une vraie couleur de plante, une vraie couleur naturelle de plante qui macère dans de l'alcool. Voilà. Les 24 plantes, c'est un secret ou on peut savoir un peu ce que vous mettez dedans quand même? On peut dire, il y a de la vanille, la camomille, la gentiane, du fenouil, voilà, et d'autres. Et d'autres plantes. Le pastis, c'est une recette qui est basique pour l'ensemble des pastis, ou vous avez votre propre recette de pastis? C'est-à-dire que le pastis, c'est quoi exactement? Le pastis, il faut que ça fasse 45 degrés en alcool. Le taux de l'alcool doit être de 45 degrés. Et ensuite, il doit avoir donc un certain degré d'anis et de badiane. Et après, c'est tout un assemblage de plantes qu'il y a tout autour. D'accord. Parce que moi, j'imagine que c'est un peu comme la salade niçoise. On peut mettre des pommes de terre dedans, on peut mettre du shiso, par exemple, comme on avait dit il y a quelques jours sur Azur TV. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une recette de base. Et vous l'avez améliorée, cette recette, vous, ou vous l'avez respectée? On l'a respecté, on a rajouté, donc on a essayé de faire l'équilibre à travers les plantes pour justement avoir ce goût un peu parfumé, ce goût doux et parfumé. Voilà. Bien. Alors, on viendra le goûter ici avec modération. Vous avez à côté de l'anisette. Alors, l'anisette, c'est quoi par rapport au pastis, la différence? L'anisette, déjà, c'est l'ancêtre du pastis. L'anisette, on le connaît depuis le 4e siècle après Jésus-Christ, dans tout le pourtour méditerranéen. En Italie, en Grèce, c'est par exemple l'ouzo, en Turquie, c'est un autre nom, en Afrique du Nord, ça peut s'appeler l'anisette gras. Et en fait, c'est de l'anis, essentiellement de l'anis étoilé ou de l'anis vert, avec 4 ou 5 plantes en plus, voilà. 4 ou 5 plantes, c'est quoi les 4 ou 5 plantes? Là, je suis curieux. Là, ça c'est top secret, ça on peut pas le dire, c'est top secret. Le secret de la fabrication. Bref, on va pouvoir goûter ces 2 alcools locaux, hein, qui sont vraiment fabriqués, on l'a compris, dans le comté de Nice. Et puis à côté, vous avez là des produits, mais qui viennent de plus loin. Alors, l'Hippocrate, c'est un vin médiéval, c'est du vin sucré avec du miel, de l'orange, du citron et des épices, clous de girofle, etc., qui est de la région. Par contre, le whisky, lui, il vient d'Écosse, il vient d'une communauté religieuse écossaise en relation avec le père Florini. Voilà. Puisque c'est le père Florini qui est à la base de ce pastis de Nice. Il est très actif puisqu'il fait de la chanson aussi, le père Florini. Il bénit les animaux. Voilà. Et il bénit tous ceux qui aiment le pastis, et tous ceux qui aiment le pastis le bénissent aussi, j'imagine. Voilà. Merci beaucoup, Laurent. Je vais rajouter que tous les fonds de ces produits servent à l'entretien du sanctuaire de la Madone du Tel, qui est dans la vallée de la Vésubie, et pour le restaurant social de l'église Saint-Pierre d'Arène qui ouvrira dans quelques mois. Voilà. Et Saint-Pierre d'Arène, c'est à Nice pour vous qui nous regardez à Fréjus ou Saint-Tropez. Merci beaucoup Laurent, et bonne journée à vous. Ça va, ça fait fureur, vous en vendez bien là depuis le début de la foire? On en vend pas mal, oui. Allez, les gens aiment bien. Venez goûter avec modération votre pastis de Nice. Merci beaucoup Laurent. Merci à vous. Voilà, et pendant la